Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, nous débutons aujourd'hui la 6e étape du Pirkei Avot, le 6e chapitre, qui se nomme le Perek Kinyan HaTorah, le chapitre qui évoque les moyens d'acquisition de la Torah, un chapitre qui s'ajoute aux 5 chapitres de Pirkei Avot et qui provient de Tana Devi Eliyahu Zuta et de Maasechet Kala Rabati, qui sont des enseignements extérieurs au Pirkei Avot. Le tout introduit par la phrase suivante: Shanu Chachamim Milshon HaMishnah, nos sages ont enseigné dans les termes de la Mishnah, Baruch béni soit-il chez Bachar Behem, ceux qui les ont choisis, ou Mishnatam, et qui ont choisi de suivre leurs enseignements. C'est l'introduction de ce 6e chapitre qui ne fait pas partie intégrante du Pirkei Avot, ni du chasse, du cycle global des Mishnayot, mais qui s'ajoute finalement à la lecture du Pirkei Avot au vu des éléments techniques qu'il évoque, des éléments qui concernent les moyens d'acquisition de la Torah et surtout les moyens qui permettent à tout homme de la respecter convenablement, tant au niveau de son étude comme au niveau de son observation. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit: Kola osek baTorah lishma zochel lidvarim harbeh, celui qui étudie la Torah sans en tirer un intérêt personnel mérite de voir de nombreuses choses. Velorod, et ce n'est pas uniquement ce premier point qui est avantageux pour lui, c'est aussi chez Kol Haolam Kulo, Kedai Ulo, car tout le monde est Kedai pour lui, c'est-à-dire qu'il a été créé en sa faveur. Zochel Idvarim Harbeh, dit le Rabbi Obadia Bartenora, fait référence ici à la justesse, la piété, la bonté, enfin toutes ces qualités que cet homme peut avoir en étudiant la Torah sans en tirer un intérêt personnel. Développe le maître en disant Nikra Rea, il s'appelle donc l'ami Ahuv, l'aimé Ohev Tamakom, qui aime Akadosh Borou, Ohev Tabriot, qui aime les créatures, mais Samer Tamakom, qui réjouit Hachem, Samer Tabriot, réjouit toutes les créatures également. Mais la bâche Tonavavir lui permettra de se vêtir d'humilité et de crainte. Ou Marcharto Liot Tzadik Rasid Yachar Veneeman, elle lui permettra donc cette approche de la Torah de devenir juste, pieux, droit et un homme de confiance, qui l'éloignera de la faute et qui l'approchera du mérite. Et on pourra même profiter de lui au niveau du conseil, de la sagesse, de la force, de tout ce qu'il pourra apporter à son entourage. Ce sont donc des qualités évoquées par ailleurs dans les chapitres de Tehilim écrits par le roi David, qui, au fil de son écriture, rappelle combien être l'ami, si le terme nous est autorisé, d'Akadosh Baruch Hu est un point fort. L'aimer, Shalom Rav, le Ohave Toratecha, Akadosh Baruch Hu accorde avec beaucoup d'abondance ce Shalom, cette paix pour ceux qui aiment la Torah. Ohev Tamakom, c'est celui qui aime Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qui réalise son devoir divin avec amour, et il aime les briotes, il aime les créatures de Dieu, c'est-à-dire qu'il rapproche son entourage à la pratique de la Torah, et cette Torah qu'il pratique sans intérêt lui permettra de dégager de son être le plus profond beaucoup d'humilité et beaucoup de piété. Il sera même un élément important dans les prises de décision lorsqu'il pourra apporter du conseil, de la sagesse, de l'intellectualité. Mais notre Nimlo, et poursuit donc le maître de la Mishnah en disant qu'il lui sera accordé Malchut ou Memshala Vechikourdin, de la royauté, de la domination, de l'analyse profonde de la justice, ou Megalin Lorazet Torah, il lui sera dévoilé les secrets profonds de la Torah. Il deviendra même comme cette source qui s'amplifie de jour en jour et comme ce fleuve qui ne s'arrête jamais. Alors, Hevet Sanoa Verech Ruach, soit pudique et patient, ou Mochel Alel Bono, en pardonnant sur les hontes qui lui sont causées, ou Megadalto, ou Meromamam Toal Kolama Asim, et le tout l'élèvera et le fera grandir dans toutes ses actions. Nous évoquons donc ici, au fil de ces textes, les avantages que peuvent procurer l'étude de la Torah dans son intégralité, mais surtout dans toute sa sincérité, sans qu'il y ait un intérêt personnel recherché, le tout qui pourra donc
permettre à cet homme de grandir et de dominer, et pas de dominer dans le sens péjoratif, dominer, c'est-à-dire en apportant ce que d'autres n'ont pas, en apportant de la sagesse, en apportant des idées, et toujours avec beaucoup d'humilité. Cette Mishnah est suivie par la seconde Mishnah écrite par Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi raconte que tous les jours, une voix se fait entendre de la montagne du Chorev, qui est la montagne du Sinaï, où Machredet ve'omeret, elle diffuse et elle dit « Oy laem labriot me'elbona shel Torah » malheur à toutes les créatures qui causent la honte de la Torah. Parce que celui qui ne se préoccupe pas de la Torah est appelé le Nazouf, comme le verset évoqué ici le rappelle, écrit dans Michelet 11, verset 22, combien cette bague ou cet anneau fait d'or qui se trouve sur le museau du chazir, qui ne prendra pas le soin de le protéger en allant consommer ce qu'il consomme dans les poubelles et de manière répugnante. Ainsi est-il celui qui ne respecte pas la Torah convenablement et qui ne s'en préoccupe pas. Milachon Aesek, à l'image de cet homme qui a une activité professionnelle et pour laquelle il s'investit corps et âme, tant au niveau de son idée, de son temps, comme au niveau des efforts qu'il pourra fournir pour la développer. Ainsi devrait-on nous engager dans l'étude de la Torah en nous préoccupant de l'analyser dans sa profondeur, en nous préoccupant de la mettre au centre de nos intérêts, sans en tirer bien évidemment un intérêt personnel. Et le maître de la Mishnah donc ramène en complément de ce premier verset, un verset écrit dans le second livre de la Torah, Shemot, chapitre 32, verset 16, et nous disant que les louchot, ce sont une réalisation de Dieu, tant l'écriture comme dans sa lecture, des textes gravés dans la matière donc des louchot. Cherut et Charut, ce sont deux termes qui se rejoignent dans l'écriture. L'un veut dire gravé, l'autre veut dire liberté. Le tout, selon Rabbi Yoshua ben Levi, nous apprend que l'homme qui est libre, c'est celui qui se préoccupe de l'étude de la Torah, et celui qui se préoccupe de l'étude de la Torah sera en progression donc constante. Comment définir ici la notion de la liberté à travers la pratique? C'est l'exemple que nous avons eu à rappeler dans d'autres circonstances qui pourrait expliquer le propos de ce maître ici, nous disant que lorsqu'une personne connaît la direction qu'elle doit prendre, elle se sent certainement beaucoup plus libre dans ses faits et gestes. Celui qui n'a pas de direction ni de directive, donc pas de projet, a une fine impression d'être libre, mais cette impression de liberté est une impression qui est éphémère et qui disparaît très vite par la recherche de sens et de raison de vivre que nous donne ici donc le maître de la Mishnah en parlant de celui qui se préoccupe de l'étude de la Torah et qui pourra bénéficier d'une progression constante. C'est à ce sujet donc que disait le maître dans la Mishnah, selon le commentaire du Yachin au début dans son introduction, que tous les jours une voix se fait entendre autour du Har Sinaï, un écho, si l'on peut dire, un écho qui devrait être perçu par ceux qui s'y approchent et qui rappelle combien au moment où la Torah a été donnée, la voix d'Akadosh Baruch Hu et de Moshe Rabbeinu qui a pris le relais ont eu une influence forte dans toutes les populations alentours et combien le peuple d'Israël a su se transformer au moment où il était devenu un peuple, au moment où nous sommes devenus un peuple grâce à ce guide divin, grâce à ce code et à ces lois qu'Akadosh Baruch Hu nous avait offert et nous offre encore aujourd'hui. Alors, Oy lahem labriot me'elbona shel Torah, disait donc ce maître, malheur à tous ceux qui entraînent le mépris de la Torah, puisqu'effectivement, beaucoup de choses ont été promises dans l'enseignement précédent pour celui qui s'en préoccupait, pour celui qui étudiait la Torah l'Ishma. Il est donc important de rappeler que lorsqu'il y a une chance de gagner, il y a aussi une chance de perdre, et si certains méritent donc de s'en préoccuper, de s'y adonner de manière sincère et intègre, il existe aussi une autre partie de la population
qui ne la respectent pas convenablement. Et à propos de cette population-là, la voix céleste s'exprime en disant « Oh, ilahem el bona shel Torah » malheur à ceux qui entraînent le mépris de la Torah. En synthèse, nous essaierons de retenir que le devoir de l'étude de la Torah et de l'observation des mitzvot ne passe pas uniquement à travers la lecture, l'analyse, l'approfondissement du texte. Ça passe bien évidemment à travers cette étape, mais ça passe également aussi à travers notre capacité à mettre ces lois au centre de nos activités, au centre de nos choix, pour que l'ensemble de nos décisions soient régies par des arguments spirituels et qui fassent partie des valeurs de la Torah. Baruch Adonai Le'olam, amen.